Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve pour une nouvelle critique cinéma, un film dont j'avais très envie de vous parler. Il s'agit de The Headhunter. C'est un film qui a fait son petit chemin dans les festivals en 2018 et qui va être enfin distribué, du moins aux USA, sur la plateforme, je dis pas de bêtises, c'est la plateforme Shudder qui distribue uniquement des... Enfin, c'est une plateforme de VOD, pardon, à la Netflix, mais qui stream uniquement des films d'horreur. Donc j'espère qu'un jour ça arrivera en France. Apparemment, ils travaillent pour implanter ça dans d'autres pays. J'espère que ça arrivera par chez nous parce que ce serait cool d'avoir une plateforme dédiée à l'horreur. Du coup, ils ont eu les droits pour The Headhunter qui va sortir chez eux sous le titre de The Head et ce sera pour 2020. Le film est réalisé par Jordan Downey. Il avait réalisé déjà 3 courts-métrages, dont d'ailleurs un fan-film dédié aux Critters qui était Critters Bounty Hunter. Et je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que c'est grâce à lui que ça a accouché à la série. Je crois que c'était une web-série ou un mini-film Critters pour la chaîne Sci-Fi. Mais également avant The Headhunter, il avait réalisé Thanksgiving et Thanksgiving 3. Pas de Thanksgiving 2. Alors le film se vante d'ailleurs d'être le seul film qui passe du premier au troisième, qui saute directement la suite directe du premier film. Mais bon, voilà, pour nous, on a Brise de Nice qui est passé de Brise de Nice 1 à Brise de Nice 3 en ayant cassé le 2. Malheureusement pour Jordan Downey, Thanksgiving n'est pas le seul film à passer directement du premier au 3. Et pour Thanksgiving, pour revenir rapidement sur ces films, je les ai pas encore vus, mais le premier c'est un slasher avec une dinde tueuse en animatronique, mais surtout Thanksgiving 3, du trailer que j'ai pu voir, c'est un film entièrement en animatronique. Donc il n'y a pas apparemment que la dinde, mais d'autres personnages dans cet univers-là. Ça le rapproche un peu d'ailleurs des Feebles de Peter Jackson, qui était un film entièrement fait à partir de marionnettes. Donc quand même un bon petit point de référence qui n'est pas négligeable et qui en dit long sur les envies et les goûts de ce réalisateur. The Headhunter est donc son premier film qui approche l'horreur de façon vraiment sérieuse. On peut même qualifier ce film-là d'horreur un peu psychologique aussi. Alors par contre, ça a été budgété à seulement $30,000. C'est un film donc avec très peu de moyens. Et ça m'a fait penser d'ailleurs pas mal à Evil Dead. La première fois que j'ai découvert Evil Dead, un film entièrement fauché, mais qui se repose sur une belle maîtrise de la réalisation, de la narration et d'effets pratiques, c'est-à-dire d'effets faits main, qui permet d'offrir un film très généreux sur son gore et sur son envie d'offrir un vrai spectacle sincère à son spectateur. Un très petit budget d'ailleurs aussi qui se ressent à son casting. Il y a seulement 2 acteurs. Il y a la jeune Cora Kaufman et l'acteur norvégien Christopher Rigg. Alors parce qu'il est à noter, c'est très important, donc Jordan Downey est un réalisateur américain, mais The Headhunter a eu quelques petits jours de tournage aux États-Unis et la grande majeure du tournage s'est fait au Portugal et surtout en Norvège, ce qui confère au film un dépaysement vraiment bienvenu. D'ailleurs, il y a certains plans des inserts, j'ai eu l'impression de voir des clips d'Enslaved ou de Borgnagar venant d'un réalisateur américain. Je ne m'attendais pas du tout à ça de sa part. Alors pour l'histoire, The Headhunter, ça suit un personnage donc interprété par Christopher Rigg qui est simplement appelé Phaser parce qu'en fait malheureusement c'est on va dire que c'est un chasseur de créatures, pas vraiment de démons mais vraiment de créatures, et une des créatures a tué sa fille. Alors il dédie maintenant sa vie à chasser des créatures. Il est reclus dans une cabane au fond des bois. D'ailleurs ça m'a fait penser un peu sur ce détail-là à Evil Dead, mais je vais y revenir après. Il vit donc seul dans cette cabane et il reçoit des appels par apparemment une sorte de corne de brume qui lui dit de se rendre en fait à un endroit. Et à cet endroit, des flèches arrivent et en laissant des messages sur des créatures à chasser. Chaque fois donc qu'il reçoit un de ces messages, il part en quête d'une créature, mais comme le film a un très petit budget, on ne voit pas chasser les créatures, mais seulement quand il revient chez lui avec des blessures de partout, vraiment des grosses plaies béantes au visage, aux membres, au torse. De ce côté-là, il y a pas mal de gore, et à chaque fois qu'il tue une créature, il ramène la tête de la créature pour l'enfoncer dans un pieu dans sa maison. C'est pour ça qu'on l'appelle The Headhunter, parce qu'il collectionne les têtes de ces créatures. Et un jour, il reçoit dans un de ses messages le retour de la créature qui a tué sa fille. Voilà, parce que la créature, il n'a pas réussi à la tuer et il s'en va en quête de tuer cette créature. Sans trop spoiler, il tue cette créature, mais il y a un retournement de situation dans le scénario qui en amène un deuxième qui est vraiment, là ça m'a retourné, je m'attendais pas à ça et ça rajoute une dose d'horreur psychologique à laquelle je m'attendais pas et qui est vraiment bienvenue dans ce métrage. Point aussi très important, il y a vraiment très peu de dialogue sur tout le métrage qui d'ailleurs doit faire 1h10, 1h15 hors générique, donc c'est vraiment un film qui est assez court, mais vu que c'est un film à petit budget, c'est allé directement à l'essentiel.
Et sur ces lignes de dialogue, justement, comme l'acteur Christopher Rigg est norvégien, il parle en anglais, mais son accent norvégien est très très prononcé, donc du coup quand il parle en anglais, on a l'impression d'un mix entre du norvégien et de l'anglais. Heureusement que j'ai vu le film avec des sous-titres, mais je pense que les Américains vont avoir du mal à comprendre le dialogue, parce que des fois le norvégien, enfin l'accent norvégien se combine tellement en l'anglais que j'ai l'impression d'entendre une nouvelle langue. Donc ça aussi, ça rapporte un peu de dépaysement, et on n'a vraiment pas l'impression de voir un film américain, mais vraiment carrément un film norvégien, scandinave, et ça aussi, ça m'a assez surpris. Du côté de la narration, on a vraiment deux parties du film. La première partie, c'est là où il va chasser les créatures et on va revenir chez lui. Il y a toute une sorte de mini-dilemme, on va dire, psychologique par rapport à sa fille. Et la deuxième partie, c'est quand il part à la chasse de la créature. Et cette seconde partie, pour moi, elle se rapproche énormément d'Evil Dead. Au niveau de la créature, donc une créature vraiment en low budget, créature qu'on voit vraiment de façon sporadique à l'image, parce qu'on voit vraiment qu'il y a très peu de budget pour la faire. Donc on voit surtout la créature de façon subjective et le chasseur qui part à sa recherche donc dans la nuit avec sa torche. Donc ça donne une ambiance à la Evil Dead, à la façon dont la créature rampe sur le sol. Et aussi ça m'a fait penser pas mal à X-Tro, c'est-à-dire que la créature se retransforme, donc elle essaye de se régénérer, et ça m'a fait penser donc à la créature de X-Tro, pour ceux qui ont vu ce film anglais avec un extraterrestre vraiment terrifiant, et l'ambiance aussi dans la nuit, parce que la créature de X-Tro chasse ses premières victimes dans la nuit. Donc là aussi voilà, ça m'a fait penser à un mix entre Evil Dead et X-Tro. Là aussi, l'un des gros points forts du métrage, c'est l'armure de Phaser. Son armure est vraiment magnifique. Vous pouvez la voir là sur le poster, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous mettre deux affiches promotionnelles voilà, qui s'affichent ici, qui sont absolument sublimes. Ça m'a fait penser à la saga de jeux vidéo Dark Souls. Je sais pas qui a fait le design, mais franchement, il ne mériterait pas un Oscar, mais ce design-là est vraiment l'une des meilleures armures que j'ai pu voir dans l'univers de l'Heroic Fantasy. Et aussi, cette seconde moitié du métrage qui se passe la nuit, quand on voit Phaser s'engouffrer dans une grotte, ça m'a beaucoup fait penser au jeu Hellblade, qui se passe dans la culture viking. Et comme The Hunter se passe dans l'univers Dark Fantasy à viking, ça y fait directement référence. Ça m'étonnerait pas donc que Dark Souls ou Hellblade soient des influences directes pour The Hunter. Alors le point qui pourrait rebuter, c'est que le film a un rythme assez lent, surtout dans ses deux premiers tiers, mais heureusement, comme je l'ai dit, c'est sauvé par une réalisation et une structure très maîtrisée, et on s'en perd pas du tout. Et comme j'ai dit aussi, le film fait qu'1h15, et donc entre les plans contemplatifs, les plans sans dialogue, mais aussi la chasse à la créature qui n'a pas de dialogue, on ne s'emmerde pas du tout. J'ai eu la sensation, comme lorsque j'ai découvert Evil Dead la première fois, un film à petit budget mais vraiment maîtrisé, qui m'a fait plaisir à voir. Je pense que pour ceux qui vont le voir comme moi pour la première fois, je pense que c'est un film qui va devenir instantanément culte. Et pour terminer rapidement sur la critique du film, le final m'a tétanisé aussi. Je ne spoil rien du tout, mais ce final, je m'y attendais pas du tout. Il m'a retourné, donc je vous conseille vraiment aussi de voir le film pour son final. C'était vraiment, j'étais là, je me suis resté con. Je laisse planer un doute sur le final, mais quand on l'a en face de la gueule, on se dit putain, franchement c'est bien fait. Et ça rajoute à la dose horrifique du film, et franchement de ce côté-là, c'est un pari qui est vraiment réussi. Je ne vais pas en dire plus sur le film, parce que je veux vraiment que ceux qui le découvrent aient toutes les surprises en le voyant, mais pour moi ça a été une énorme claque. Ça a été l'un des meilleurs films que j'ai pu voir, mais quand même dans les films à petit budget. On va pas le mettre dans les gros films d'horreur, mais pour un film à 30 000 $, c'est vraiment une grosse claque, et j'espère sincèrement qu'un distributeur français va acquérir les droits. Par contre, ça m'étonnerait que ce soit pour le DVD ou le Blu-ray, vu le budget du film, mais je pense qu'une plateforme comme Netflix peut acquérir les droits, du moins en France, vu que Shudder voilà, n'est pas disponible en France. Netflix peut très bien avoir les droits par chez nous, donc j'espère sincèrement que ce sera le cas, parce que vraiment, je souhaite à tout le monde de découvrir The Hunter. Pour la note, ce sera un 4 sur 5, vraiment, le film le mérite largement. Pour moi, c'est une réussite effarante dans son style. Voilà, je peux pas mettre 5 à cause de son rythme, à cause du budget, mais j'espère maintenant que des gros producteurs vont se pencher sur le cas de Jordan Doney, parce que pour moi, sans peser mes mots, pour moi il marche carrément sur les pas de Sam Raimi ou de Peter Jackson. Il est vraiment très influencé par ses réalisateurs, mais ça veut pas dire qu'il est copie, il a quand même sa patte, il a un savoir-faire. J'espère qu'on va le voir réaliser maintenant de gros films. Et pourquoi pas un film à la Conan, je pense que ça irait parfaitement à un réalisateur comme lui. Alors pour les fans de films d'horreur des années 80, pour les fans de Sam Raimi, pour les fans de Peter Jackson, pour les fans de films d'horreur, je vous conseille de vous jeter de toute urgence sur The Hunter. Alors merci d'avoir suivi cette critique, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, à passer sur antiverse.fr, à passer sur notre page Facebook, et moi je vous dis à très rapidement pour de prochaines critiques et chroniques. Tchuss!